Aujourd'hui, on est devant un Edgeworthia chrysantha, c'est d'ailleurs la variété Nanjing Gold, et qui est aussi appelé buisson à papier. Alors pourquoi ce drôle de nom? Eh bien tout simplement parce qu'au Japon, qu'on appelle d'ailleurs cette plante Mitsumata, on va récupérer les branches pour en fabriquer un papier de luxe qui va résister aux affres du temps, qui va résister à l'humidité, qui va résister aux attaques d'insectes, etc. Voilà d'où vient le nom. Cette plante est originaire de la famille des Timelaceae. Comme le daphné d'ailleurs, c'est un petit peu, quand ça a des feuilles, c'est un petit peu une allure de daphné, mais quand on voit les fleurs, évidemment, ça n'a strictement plus rien à voir. Ça pousse normalement sauvagement au centre de la Chine, mais on l'a beaucoup planté en Corée et surtout au Japon, je l'ai expliqué pourquoi, et donc ça s'est naturalisé là-bas. Cette plante fait des fleurs assez étonnantes aux alentours des mois de février-mars. Ces fleurs sont d'ailleurs nectarifères et surtout très parfumées. Il y a une petite odeur de jasmin, de chèvrefeuille avec une petite note de clou de girofle. Et donc vous voyez que ça va démarrer sur des sortes de boutons un peu argentés comme ça, qui vont s'ouvrir petit à petit en de grandes ombelles entre 30 et 50 fleurs, qui vont s'ouvrir jaune ou orange, ça dépendra un petit peu de la variété. Ici, ça s'ouvre jaune dans le chef de la variété Nanjing Gold. Mais alors, ça fait des sortes de fleurs un peu bicolores. Vous voyez que là, c'est resté bien jaune, mais qu'ici, la corolle en elle-même est restée blanche, donc ça fait un petit peu un effet bicolore. Question culture, c'est une plante assez délicate. C'est rustique jusqu'à environ moins 12 degrés. Ça nécessite un sol très humifère, très profond, assez riche quand même, mais surtout un petit peu acide. Et alors, ça n'aime pas le vent, ça n'aime pas les fortes chaleurs et surtout, ça n'aime pas avoir de l'eau à son pied en plein hiver. Donc, il faut une terre qui va rester fraîche, qui a suffisamment d'humidité, mais si possible, une terre bien drainée pour éviter d'avoir trop d'eau à ses racines en hiver. Concernant la taille, on va dire que ça va faire 1,50 m de haut, 1,50 m de large maximum. C'est un arbuste qui va pousser très lentement. Il faut donc être assez patient. Au niveau des feuilles, là vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles. C'est normal, nous sommes en février et même sous serre, il n'y aura pas beaucoup de feuilles. Les feuilles vont apparaître après la floraison, donc après mars. Ça va être des feuilles un peu lancéolées, des feuilles qui seront d'une couleur vert bleuté avec le dessous plus clair. Et forcément, comme c'est un feuillage caduc, ça tombera en hiver. Cependant, ça peut tomber aussi lors de fortes chaleurs. Si on ne prend pas garde en été, s'il y a un coup de chaud, il risque de perdre ses feuilles aussi. C'est tout à fait normal, on va dire, la plante se protège ainsi. Je parlais justement de l'été. Normalement, cet arbuste pousse à un endroit lumineux, au soleil. Attention cependant qu'il ne prenne pas trop de coups de chaud. On peut à la limite le planter à la mi-ombre si on veut. C'est un arbuste qui va se plaire énormément sur les zones côtières du pays. On va dire la Bretagne, ça va être parfait, la Normandie, peut-être le littoral atlantique, ce sera bien. Il y aura pas trop de chaleur, il fera plus ou moins doux en hiver, il y aura assez d'humidité, ça devrait aller. Ailleurs, ça risque d'être un peu plus compliqué. D'une part pour la rusticité, qui est quand même seulement que de moins 12 degrés, donc il faudra bien protéger le pied avec un BRF, avec un paillage. Et aussi, d'autre part, c'est compliqué au niveau du sol, qui faut un sol acide, etc. Et c'est compliqué au niveau de l'été, qui risque de prendre des coups de chaud. Donc on pourrait à la rigueur, dans les autres parties du pays, le planter dans un grand pot, et que de temps en temps, par exemple, on abriterait en été et on abriterait aussi en hiver si vraiment il risque de faire trop froid. Voici donc le Mitsumata en japonais ou Edgeworthia chrysantha alias buisson à papier. C'est peut-être plus facile à retenir comme ça.